Cette année, le mondial de l'auto est placé sous le signe de l'électrique. Les constructeurs font étalage de leur savoir-faire, exhibent leurs nouvelles technologies, mais qu'en est-il vraiment pour le particulier? Quels sont les modèles vraiment disponibles à l'achat à l'heure actuelle? On voit ça ensemble. Commençons par les françaises. Peugeot et Citroën se sont associés à Mitsubishi pour développer une citadine 100% électrique. Ion et C0 seront disponibles dès octobre, dès ce mois-ci, à partir de 30 000 €. Alors la fiche technique comprend une autonomie de 150 km et un temps de charge compris entre 6 à 8 heures. Il est possible également d'avoir un temps de charge plus rapide en une demi-heure avec des bandes spécifiques qui ne sont malheureusement pas encore disponibles sur tout le réseau français. Citroën et Peugeot proposeront également à la vente ces deux véhicules sous forme de leasing à partir de 500 € par mois. Dès 2012, Smart proposera sa petite Fortwo en mode tout électrique. Elle comprend une autonomie de 135 km et un temps de charge compris entre 6 et 8 heures. Petite particularité, elle fait partie des modèles en concurrence pour le service parisien Autolib. Et pour finir, son tarif sera compris aux alentours de 30 000 €. Poursuivons ce panorama avec le véhicule tout électrique de Renault. La Fluence Z2, vous l'aurez remarqué, est une berline qui peut accueillir 5 passagers, donc une autre prestation que les précédentes. Son autonomie est de 160 km, un temps de charge compris entre 6 à 8 heures et son prix est très compétitif pour la catégorie puisqu'elle est proposée à partir de 21 300 €, aide de l'État déduite. Malheureusement, il y a un deuxième effet qui se coule, la location des batteries, qui est proposée à 79 € par mois. Et là, ça commence à faire cher. De la même façon que Renault, Nissan propose sa version du tout électrique sous forme de berline. La Leaf dispose d'une autonomie de 160 km et d'un temps de charge compris entre 6 et 8 heures. Ces tarifs seront compris aux alentours de 30 000 €. Quelle conclusion tirer après ce panorama du tout électrique? Premièrement, que la technologie est bel et bien présente. Malheureusement, il y a quelques inconvénients. Tout d'abord l'autonomie qui est limitée à 150 km, un temps de charge plutôt long compris entre 6 et 8 heures et un réseau de recharge rapide quasiment inexistant à l'heure actuelle. Et pour finir d'enfoncer le clou, la technologie ayant un coût, elle se répercute sur le marché des particuliers. Comptez en moyenne 30 000 € pour un véhicule tout électrique. À l'heure actuelle, c'est vraiment très cher. La moralité de l'histoire, c'est que le tout électrique, ce n'est vraiment pas pour aujourd'hui. Hey, hey.